Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo suite à la vidéo de Michael et la vidéo de Pépi, suite au projet de départ que beaucoup peuvent avoir. Et du coup, je réponds à la demande de Pépi. Ma partie, ça va être plus le jardin. Donc je me présente, je m'appelle Étienne, je suis maraîcher jardinier depuis 15 ans maintenant, j'ai 2 enfants, je vis dans le centre de la France. Euh, je suis parti de la ville il y a maintenant 7 ans pour monter mon exploitation maraîchère à la campagne et élever mes enfants dans la campagne et loin des tentations, si je puis dire. Euh, voilà, ça a été un long moment de préparation entre la période où on s'est dit qu'il fallait qu'on s'en aille de la ville et la période où et le moment où on est arrivé en campagne. Il s'est passé 7 ans pendant lesquels on a appris le métier de maraîcher, que ce soit sur le terrain, mais que ce soit aussi dans l'administratif et que ce soit aussi dans le commerce. Ce qui n'était pas spécialement ma partie, mais enfin bon, et voilà, aujourd'hui, on a fermé l'exploitation, mais on fait toujours notre jardin. On est sur un terrain de 5000 m², on vit dans une maison qu'on rénove. Donc on n'est pas totalement autonome, hein. Si un jour l'électricité coupe, bon, je suis pas inquiet, on trouvera des solutions, il en existe plein. Mais bon, au moins pour ce que la partie jardin, bon, nous, ça fait maintenant quelques années, 15 ans à peu près, qu'on fait notre production de légumes. Ceci dit, on est loin d'être autonome en alimentation, hein, parce que l'autonomie, c'est quand même quelque chose de... Ah, pardon, il y a le tracteur qui passe. J'habite dans un... J'habite à la sortie d'un village, hein. Moi, je suis pas isolé du tout dans la campagne. On a le tout à l'égout. Euh, Oui, si, en termes d'autonomie alimentaire, je vous disais, nous, on produit nos légumes, mais on est loin de pouvoir produire notre pain. Pour faire notre pain, on achète notre farine, hein. Si on devait faire notre farine, il nous faudrait quelques hectares, un moulin. Enfin bon, vous comprenez l'histoire, l'autonomie alimentaire, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. Après, on peut s'autosuffire, hein, mais bon, c'est c'est- c'est pour ça d'ailleurs que du coup, on parle de communauté, quoi. Je veux dire, on n'est pas tout seul. Il y a des jardiniers, il y a des maraîchers, il y a des céréaliers, des éleveurs, des boulangers, des mécaniciens. Voilà, on est chacun indépendant et autonome, mais on a besoin des autres, quoi. On peut pas tout faire soi-même. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, oui, que ça a été un long cheminement, quoi. On a vraiment pris le temps de se former. On n'est pas parti du jour au lendemain. Maintenant, c'est tout à fait faisable. Et bah, j'encourage tout le monde à le faire parce que de toute façon, c'est une expérience, quoi qu'il arrive, très enrichissante personnellement, humainement. Voilà, nous on n'est pas parti très loin parce qu'on voulait, on a nos enfants, donc on voulait qu'elles puissent voir leurs grands-parents. Donc on n'est pas trop loin, on est à 4 heures de route. Et ben voilà un peu pour mon parcours. Alors je voulais faire un petit préambule au départ, c'est-à-dire que il y a deux manières de sortir des villes, il y a en partant et en fuyant. Ce qui est quand même pas la même chose. Après, on peut partir très vite, sans être forcément dans la fuite, hein. Je veux dire, c'est pas une histoire de délai, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. Je pense que quand on fuit, finalement, tout ce qu'on a pris, on l'emmène. On n'a pas pris le temps de le laisser en chemin pour arriver avec juste ce qui compte. Donc, il vaut mieux partir et être conscient, préparer au mieux, mais on peut préparer pendant aussi, hein. On peut apprendre sur la route, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, moi c'est les questions que je me poserais, quoi. Tu pars ou tu fuis? Tu vas où? Tu vois, tu vas où? Parce qu'on a beaucoup parlé du Portugal ces temps-ci, mais il n'y a pas que le Portugal. Et puis en plus, c'est que vu la tournure que me prennent les choses, je suis pas sûr que ce soit, si ça va aussi loin,
les endroits, par exemple en Europe, en Occident, ça va être compliqué, quoi. Si on part de ce principe-là qu'il faut vraiment fuir l'Occident, bon ben voilà. Après, moi je suis pas convaincu de ça, hein. Moi je suis pas prêt de partir de là où je suis, j'y suis bien, avec mes proches et mes voisins et tout ça. Mais donc pour le coup, je vous assure qu'en France, il y a des petits bouts de terrain partout. Les terrains sont pas durs à trouver, pas spécialement durs. Ce qui est facile à trouver, c'est les petits terrains agricoles d'1 hectare, 1 hectare 5, voire même un peu moins. Ça vaut pas très cher, ça vaut, suivant les régions, entre 3 et 12 000 euros, je dirais, suivant les régions et les qualités de sol. Mais donc d'accès, d'eau et tout ça. Et oui, ce sont des terrains que les agriculteurs, ils en veulent pas trop parce que ça leur sert à rien. 1 hectare avec le tracteur, ils y font pas grand-chose. Et en prime agricole, 1 hectare, c'est vraiment rien. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est trouver une parcelle de 3 hectares ou 4 hectares. Ça devient compliqué parce que ça, c'est les agriculteurs qui cultivent ou qui cultivent pas. De toute façon, ça leur rapporte avec la PAC, quoi. Donc, par contre, les parcelles d'1 hectare ou un peu moins, vous voyez, moi, ce que je disais, je suis sur un terrain de 5000 mètres carrés, j'en cultive 400, je vais monter une serre de 200 en plus. Mais et voilà, donc tout ça pour dire que c'est vraiment possible partout, des terrains, il y en a partout, des gens bien, il y en a partout, des cons, il y en a partout. Voilà, c'est comme ça. Faut pas se tracasser avec ça, et puis après, bah, c'est à nous de nous adapter et être prêt à continuer le chemin s'il faut, quoi. Voilà, après, je me poserai une autre question, c'est ben, avec qui je pars. C'est sûr que si je pars avec mes enfants ou si je pars seul, ça n'a pas les mêmes conséquences, quoi. Est-ce que je pars seul? Est-ce que je pars avec des amis? Est-ce qu'on se prépare en groupe avant et on part tous ensemble? Ça, c'est bien. C'est sûr que hein, l'union fait la force, comme on dit, mais au fond, on part toujours seul, quoi. Donc, et si on n'est pas prêt à partir seul dans sa tête, je pense que même si on part avec d'autres, au bout d'un moment, il risque d'y avoir des dissensions entre les individus qui rattachent tout au groupe, quoi. Puis après, tu pars vers quoi? Tu pars vers qui? Qu'est-ce que tu cherches? C'est vraiment ça paraît con, hein, mais c'est vraiment des questions hyper importantes à se poser. Faut y penser. Et donc, la dernière question qui fait la conclusion, es-tu parfaitement conscient de ce que ça implique? Tout ça, quoi. C'est tout ce qu'on laisse, qu'on emmène là. Et après, qu'est-ce qu'on va trouver? Ça, on le sait jamais, mais moi, personnellement, c'est ce qui m'anime, quoi. C'est justement d'aller voir qu'est-ce qui m'attend plus loin. Voilà, c'est pour ça, c'est ce qui me fait me lever le matin. Oui, alors le woofing, c'est une très bonne solution. Vraiment, c'est une très très bonne solution. Il y a énormément. Ça se fait dans tous les domaines, hein, que ce soit maraîchage, que ce soit élevage, vraiment tout le milieu agricole, dans les vignes, suivant ce qui vous intéresse, hein, ce que vous préférez, dans les vergers aussi, ça c'est très intéressant. Et du coup, ben voilà, je pense que vous connaissez un peu le principe maintenant. On travaille la matinée et en échange, on a le gîte et le couvert. Et puis des bons moments de partage, quoi. Donc, et ça, sachez que des maraîchers, il y en a un peu partout, dans toute la France, dans toute l'Europe, même en Australie. Je ne sais pas si c'est là où j'irai en ce moment, mais le woofing se pratique vraiment dans le monde entier et c'est vraiment un super moyen d'aller apprendre, quoi. Et moi, je connais des gens aussi qui sont partis comme ça pendant 1 an, de ferme en ferme. Et du coup, pour ceux qui sont dans la précipitation, je pense que ça peut être une bonne solution de voir comme ça, parce que je ne sais pas si on peut arriver à rester tout de suite, tomber tout de suite sur la bonne rencontre qui fait qu'on va pouvoir rester s'installer là, mais on va pouvoir passer 15 jours, 3 semaines, et puis après aller dans un autre endroit, découvrir d'autres gens et d'autres techniques. Donc ça me semble être vraiment une solution pour ceux qui veulent partir vite et qui ont besoin d'apprendre en plus. Donc voilà, mais je vous encourage vraiment à aller vers ce système-là. Donc ben maintenant, je vais vous parler de comment je démarrerai un potager
vite, vite, pour les... Voilà, pour ceux qui voudraient commencer déjà dès cette année, et puis ceux qui veulent partir aussi, et qui semblent être un peu dans la précipitation, je trouve. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur état d'esprit pour partir. Mais donc voilà, je vais vous parler un peu plus de comment on rentre dans le sujet du jardin. Et je voulais aussi vous parler de permaculture un peu, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la permaculture. Euh, Déjà, pour moi, la permaculture, c'est certainement pas une technique. Justement, dans le principe de la permaculture, c'est quand même de s'adapter au terrain où on est, donc il ne peut pas y avoir qu'une seule technique. Il y a des milliers de techniques, je pense. Moi, j'aime bien dire qu'il y a une technique par jardinier, quoi. Euh, voilà, donc pour moi, la permaculture, c'est vraiment un art de vivre en harmonie avec les éléments, ce qui nous entoure, ne pas forcer les choses, être conscient du temps qui passe, qui est quand même relativement long, je vous assure. Enfin bon, tout est relatif, comme on dit. Et donc pour moi, la permaculture, les principes de la permaculture, c'est prendre soin de la terre pour prendre soin de l'homme et ainsi créer l'abondance pour un partage équitable des ressources. Pour moi, la permaculture, c'est ni plus ni moins que ça, quoi. Euh, voilà. Après, chacun sa manière de jardiner. Mais l'esprit, c'est ça, quoi. C'est vraiment, on soigne la terre d'abord parce que c'est elle qui va nous nourrir. Si on nourrit pas la terre et si on la soigne pas, eh ben, il va se passer ce qui se passe dans les champs de céréales, dans la Beauce, quoi. Je veux dire, la terre ne donne plus. Si on ne met plus de produits de synthèse, ça ne donne plus rien. Ceci dit, la vie reprend toujours et plus vite qu'on le croit. Donc c'est prendre soin de la terre pour pouvoir prendre soin des hommes. C'est-à-dire que quand on cultive la terre, quand on s'occupe de la terre, on prend vraiment soin de soi. Que ce soit en termes d'alimentation, ça c'est évident, mais en termes physiques, je vous assure que ça vaut toutes les salles de sport. Mais aussi au niveau spirituel, on est vraiment au contact et dans l'observation du vivant et de la vie en permanence. Et ça, je vous assure que c'est complètement magique. C'est merveilleux et ça nous permet de voir ce qui se passe en nous concrètement sous nos yeux et de prendre conscience de la responsabilité que nous avons. Alors, du coup, si j'étais dans la précipitation, si je partais, ou s'il s'avère que c'est préparé depuis longtemps, mais que bon, voilà, c'est maintenant que je partirais avec des outils quand même. Bon, pour démarrer un potager dans un pré, il n'y a pas besoin de grand-chose. Va nous falloir une pioche, une pelle, voilà, de quoi remuer la terre, enlever les mauvaises herbes, au passage démarrer un compost. Il va nous falloir un râteau pour ratisser le sol et pouvoir semer. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Il va nous falloir de la semence. Quand même, moi je partirais avec déjà les graines en priorité des radis, des salades, des blettes, des navets, des choses qui poussent très vite, quoi, qui font qu'en un mois et demi, on peut commencer à récolter. Et si on sème régulièrement toutes les semaines, on peut arriver à avoir régulièrement toutes les semaines, en fonction des quantités qu'on a semées et de l'espace qu'on a. En parlant de ça, de l'espace de culture, moi je pars du principe qu'il faut compter pour pouvoir tourner à l'année. Il faut au minimum 100 mètres carrés par personne. Parce qu'il va nous falloir la place pour préparer les légumes à stocker pour l'hiver. Ce qui prend de la place, quoi. C'est pas uniquement ce qu'on mange sur le moment. Il faut anticiper tout ça. J'emmènerai des livres, ça c'est sûr. Et puis ça, je m'y mettrai tout de suite à regarder. J'emmènerai un livre genre tous les légumes. Attendez, je vais vous montrer. Tous les légumes, ceux qui sont cultivables dans nos régions.
Et bah, c'est grosso, c'est un peu succinct, mais vous aurez la liste des périodes de plantation. Ça, c'est intéressant. Euh, J'emmènerai un calendrier lunaire aussi pour mettre un peu les chances de mon côté et pouvoir semer au bon moment, ça aide quand même. Voilà, je prévoirai un arrosoir. Parce que aller chercher de l'eau au ruisseau, il faut bien pouvoir la remonter. L'arrosoir, c'est pas ce qui est le plus pratique, j'en conviens, mais ça permet de remonter l'eau. C'est déjà pas mal. Voilà, je pense que déjà avec ça, je partirai. J'aurai de quoi démarrer. Si j'emmènerai un sac de terreau pour pouvoir faire des semis dans des petits pots que j'emmènerai aussi du coup. Mais je pourrais aussi gratter sur un petit mètre carré, bien nettoyer mon carré de pelouse, bien propre, enlever toutes les racines. Et puis dessus, j'étalerai mon terreau sur une bonne couche de 2 ou 3 cm, ce qui empêcherait les mauvaises herbes de repousser trop vite. Et comme ça, je pourrais semer direct, dans la journée en fait. Si j'arrivais sur mon terrain, je pourrais semer dans la journée en fait. Ce qui, du coup, me laisserait un mois à me débrouiller avec ce que je trouve autour, quoi. Et avec les gens qu'il y a autour, parce qu'il y a quand même des gens. Il faut savoir qu'à la campagne, il n'y a pas grand monde qui meurt de faim. Voilà. Voilà ce que j'emmènerais pour mon potager. Et en arrivant, je ferai bien attention au terrain que je choisis. Déjà, il vous faut qu'il y ait l'eau. Sachant que l'eau, il va vous falloir environ 10 000 litres, oui, environ 10 000 litres par an. Pour 4 personnes, quoi. Entre 10 et 15 000 litres pour 400 mètres carrés, moi, c'est ce que je consomme par an. Donc, il faut quand même de l'eau. Ça, c'est essentiel. Et après, on a des histoires d'exposition qui sont très importantes. Que ce soit, alors bon, forcément pas au nord. Il faut savoir qu'on a besoin d'un taux d'ensoleillement. En hiver, c'est bien d'avoir au moins 6 heures. Et en été, il faudrait au moins 12 heures. Donc voilà, le plein sud, c'est pas nécessairement l'idéal non plus, parce que après, on a besoin d'arroser beaucoup plus. Nous, les maraîchers, on aime bien les terres exposées à l'est, parce qu'elles réchauffent vite le matin. Et du coup, on a moins de problèmes avec les gelées. Bon, voilà, c'est un truc. Mais on va avoir un peu moins d'ensoleillement. Si on est à l'ouest, on va avoir le soleil, on a un gros taux d'ensoleillement. Mais par contre, ça va se réchauffer tard le matin. Et si on est dans une cuvette, malheureusement, c'est souvent là où il y a l'eau. Si on est dans une cuvette, il va y avoir le brouillard, c'est des endroits où il faut plus froid, et voici. Et puis, voilà, sur le terrain, je porterai attention quand même dans les cuvettes, c'est souvent plein d'eau. Nous, on aime bien les terrains un petit peu en pente, mais pas trop. On dit que jusqu'à 3% de pente, c'est bien. Ce qui permet de ne pas avoir des terres qui s'engorgent trop en hiver, qui drainent bien, l'eau circule. En plus, c'est un avantage, c'est que du coup, on peut faire une mare en bas et récupérer l'eau. Alors sur les indices qui m'indiqueraient aussi où je m'installerais, sur le toit du terrain, j'y regarderai les arbres. Parce que si j'y vois des châtaigniers, ça veut dire que le sol est acide et que ça risque d'être compliqué. Enfin, après, on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvais sol, hein, mais ça dépend du travail qu'on est prêt à y engager, quoi. Je veux dire, il y en a où ça irait plus vite. Si j'y vois des châtaigniers, donc je sais que ça va être compliqué. Je sais que le sol est acide. Après, si j'y vois des acacias, alors là, là, ça attire vraiment mon attention parce que c'est une plante qui en plus enrichit le sol, quoi. Donc voilà, si j'y vois des acacias, pour moi, c'est un signe. Si j'y vois des ajoncs, ça va pas parce que ça, c'est plutôt une herbe. Je sais que le sol est détrempé. Euh, voilà. Après, par exemple, si j'arrive sur un terrain où je vois des taupinières, là où il y a les galeries de taupes, les sorties de galeries de taupes, je sais que là, il y a quand même des chances pour que ça pousse assez facilement. Si je vois une terre noire, il y a de fortes chances que ça pousse. Si je vois une terre sablonneuse, ça va pousser, mais je sais qu'il va falloir que j'amène beaucoup de fumier ou de compost parce que voilà, c'est des terres qui demandent à être nourries.
Si je vois une terre rouge, je sais que l'été, elle va être très dure. Avec la pluie, la battance de la pluie, elle va se tasser et qu'elle va être très dure à travailler l'été, quoi. Du coup, l'eau pénétrera moins bien, elle aura tendance plutôt à couler. Hmm, ouais, j'y vais. Et puis, je chercherai vraiment la solution de l'eau, quoi. Parce que vraiment, il faut quand même de l'eau. Voilà, bon, ben, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Donc voilà, ben, j'espère que cette vidéo va servir à quelques-uns, hein. Moi, je fais ce que je peux. Des fois, on peut peu, mais on le fait quand même. On jette des graines, comme on dit, hein. Mais donc j'espère que ça vous sera utile. Moi, je suis quand même assez pris par le temps en général entre toutes mes activités. Mais s'il y en a que ça intéresse, à la limite, envoyez des questions en commentaire et peut-être que je referai des vidéos un peu de questions-réponses. Par contre, je prendrai pas le temps. Je pourrais pas prendre le temps de répondre comme ça tous les jours aux commentaires. Donc, je ferai plutôt des vidéos en essayant de répondre aux questions. Et puis, si vous avez des thèmes en termes de technique, des sujets bien précis que vous voulez aborder, et ben justement, posez ces questions et moi, je ferai des vidéos quand je pourrai, certainement au fil des saisons du jardin. Ce sera l'occasion aussi peut-être de vous montrer un peu plus le jardin, de vous montrer comment je fais, les gestes, de vous expliquer un peu plus le pourquoi du comment en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on trouvera une solution pour apporter vos réponses, pour vous trouver les réponses. Et puis si moi je n'ai pas les réponses, on les trouvera. Voilà, et eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais plein de bises, portez-vous bien et puis hein, la vie qui chante, hein. Allez, bises la famille, à bientôt, bye.